je suis David Baudry, société Il est une fois, production de vidéos pour la presse, et Benjamin. Et moi, Benjamin Le Sob, donc je travaille pour le groupe NGPA, nouvelle génération de presse agricole, et donc eh bien aujourd'hui on va parler vidéo et agriculture. Voilà. Alors, l'agriculture, c'est presque le plus vieux métier au monde. Est-ce que vous avez des aïeux qui auraient été agriculteurs ici? Un petit peu. Et par contre, est-ce que quelqu'un a déjà vu une vidéo ou en tout cas fait une vidéo avec son smartphone? Bon, je pense tout le monde. Donc, c'est l'alliance aujourd'hui entre le plus vieux métier du monde et un média extrêmement à la mode que tout le monde utilise. Donc, on va traiter de la vidéo brand content et on va voir en quoi elle peut être une source de revenus pour les titres de presse. Alors, la vidéo brand content, pour la presse, source de croissance, on va d'abord faire un état des lieux de la vidéo en France, pour la presse et particulièrement dans le brand content. On va faire ensuite une étude de cas en étudiant le partenariat entre NGPA, la Factory que dirige Benjamin, et Il est une fois, production vidéo. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. La vidéo en France en 2023. Donc c'est le format préféré des internautes et par conséquent des entreprises. Avec 36 minutes par jour en moyenne sur YouTube. C'est le format le plus engageant sur tous les réseaux sociaux par rapport aux images et au texte. Alors qu'est-ce qu'on entend par format engageant? En fait, ça veut dire que les internautes réagissent lorsqu'ils voient une vidéo, ils réagissent plus que lorsqu'ils lisent un texte ou ils voient une image. Donc c'est des likes, c'est des commentaires, c'est des partages. Donc ça suscite la viralité et ça suscite aussi un engagement émotionnel plus fort parce qu'ils participent. Donc conséquence, 93% des entreprises utilisent aujourd'hui la vidéo pour acquérir de nouveaux clients. Évidemment, vu que ça plaît à leurs clients, eh ben, ils en profitent. Si on fait le parallèle, David, effectivement, sur la vidéo en agriculture, selon l'étude Agrinote, finalement, on a 70% des agriculteurs français qui consultent tous les jours en fait de la vidéo. Ça va être de la vidéo pour, je dirais, de la pédagogie en fait, pour utiliser. Donc finalement, les agriculteurs vont avoir on va être sur le même prisme que, je dirais, pour les particuliers. De la vidéo pour se divertir, évidemment, pour consulter des sujets autour de nouveautés tracteurs, de matériel, également sur des pratiques agricoles, autour notamment de la pro. Et puis, c'est aussi de la vidéo qui va être consommée à 60%, notamment sur de la formation. En fait, donc aujourd'hui, on est tous particuliers, on a tous consulté des tutos pour du bricolage. Et bien, les agriculteurs aussi, finalement, vont aussi consommer la vidéo sur des formats longs, je dirais, pour se former sur les nouvelles pratiques agricoles. Donc c'est des statistiques qu'on trouve qu'on retrouve dans toute la presse professionnelle. 79%, on avait nous une étude du FNPS. 94% des médias utilisent aujourd'hui la vidéo donc pour attirer du trafic sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, pour informer et pour divertir. Donc tout le monde utilise la vidéo. Alors en 2023 pour la presse, les titres ont deux approches pour utiliser la vidéo. Soit c'est une approche éditoriale, et donc c'est le prolongement d'articles, et les enjeux c'est former les équipes de rédaction à ce nouveau média. Et généralement il faut produire rapidement et à moindre coût. Donc ça nécessite une réorganisation des flux de production éditoriaux. Et il y a la vidéo brand content qui est une source de revenus, qui n'est pas une source de coûts. Et l'enjeu, c'est proposer des formats qualitatifs aux annonceurs. Donc c'est vraiment le prolongement du travail de la régie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce deuxième aspect de la vidéo, qui n'est pas donc de la vidéo produite par les journalistes, mais qui est de la vidéo commandée par les annonceurs. Donc source de revenus pour les titres.
Donc la vidéo brand content pour la presse en 2023, on y vient. Donc pour l'annonceur, l'intérêt c'est accéder à une nouvelle audience sur les réseaux sociaux et sur le titre de presse. Donc c'est ça l'intérêt pour l'annonceur. Et c'est de l'engager plus. La vidéo comme un événement comme celui qu'on vit en ce moment ensemble, c'est des formats qui suscitent l'engagement. Et donc, c'est un nouveau positionnement du titre de presse pour diversifier ses sources de revenus avec des événements, avec plus d'interactivité avec son lectorat. Et donc, pour l'annonceur, l'intérêt, c'est de renforcer le lien entre sa marque et le lectorat du titre de presse. Donc, c'est ça qu'il vient chercher, c'est pour ça qu'il paye. Et il souhaite, et vous avez, enfin, les titres de presse ont intérêt à valoriser cet ancrage affectif que vous entretenez avec les lectorats. Comment le faire? On peut le faire avec des productions co-brandées. Ouais. Juste pour rappeler, du coup, donc le co-brandé, finalement, donc en tout cas chez NGPA, comment on le traite? Donc la Factory est une cellule opération spéciale et sur mesure du groupe. On va du coup, pousser des sujets, proposer des sujets aux rédactions. Et donc à partir du moment où le sujet en fait est vraiment centré sur les problématiques des agriculteurs, des éleveurs ou viticulteurs, et bien à partir de là, effectivement, la rédaction va dire ok, ce sujet, on peut le passer de manière co-brandée ou pas. Et si la rédac nous dit bah non, on est trop focus produit, dans ce cas-là, on bascule finalement sur des articles publiés info qu'on vient ensuite diffuser sur les espaces publicitaires. L'objectif, c'est une double source de revenus. Donc, c'est de valoriser les espaces publicitaires de la régie média et les espaces des réseaux sociaux. Donc ça, c'est une source de revenus pour la régie. Et c'est aussi une valorisation de l'expertise métier avec une production éditorialisée. Donc l'annonceur, il vient chercher les deux. Il vient chercher à la fois la production de vidéos expertes qu'il n'aurait pas pu faire en interne, et il vient chercher des espaces de régie. Et donc l'idée, c'est de se dire effectivement, la vidéo aujourd'hui, on en consomme tous les jours. Les réseaux sociaux vont très vite sur Facebook. On sait que sur YouTube, les algos poussent les producteurs de contenu à être sur plutôt des formats longs. Aujourd'hui, s'il faut le parler avec les agriculteurs, ils consomment de plus en plus de formats longs, des formats d'1 heure aujourd'hui. Voilà, sont quelque chose, je dirais, de commun en 2023. Et le fait finalement d'avoir une vidéo qui va quelque part être cautionnée par la marque média, finalement, va apporter en fait une valeur supplémentaire puisqu'on est dans un univers d'information ou de services. Et le fait d'avoir cette vidéo encapsulée en lien avec des marques fortes, eh bien, va permettre de valoriser, je dirais, le contenu et l'émotion générée par ces vidéos pour une marque. Donc on va étudier maintenant le cas concret. Donc notre partenariat, il est une fois NGPA. Donc il est une fois, donc j'ai créé la société en 2002, donc ça fait 22 ans. Notre métier, c'est la production vidéo et une de nos spécialités, c'est les vidéos brand content pour les titres de presse. Donc on a fait... Voilà, spécialisé donc dans les vidéos pour les entreprises, les vidéos corporate. Donc NGPA maintenant, Benjamin.
Oui, donc NGPA, nouvelle génération de presse agricole, groupe média leader. En fait, on va adresser donc 90% des agriculteurs français. On va avoir aujourd'hui 300 collaborateurs, un peu plus de 150 journalistes. Ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on fait partie du groupe Isagri, éditeur de logiciels, 6e éditeur français pour les agriculteurs, les cabinets comptables et tout l'écosystème. Donc NGPA aujourd'hui. Groupe média, 17 marques fortes, notamment la France Agricole, que vous connaissez, média papier historique, diffusé à 100 000 exemplaires chaque semaine depuis 1945, donc effectivement juste après-guerre. Et puis le groupe s'est étoffé avec eh bien, d'autres marques médias fortes, notamment Internet.fr, médias grande culture, plutôt sous un angle communautaire, des médias autour de l'élevage, Web Agri, l'éleveur laitier. On va également adresser le monde du machinisme, à la fois professionnel, concessionnaire agricole, mais également la distribution coopérative et négoce avec agrodistribution. Également les filières vertes, puisque les paysagistes font partie également des cibles, je dirais, d'NGPA. La vigne et le vin, donc voilà, sont également une filière qu'on va adresser. En parallèle, l'ATOC Magazine, notamment, qu'on va pouvoir également diffuser depuis maintenant plus de 20 ans. Donc l'ATOC qui va adresser les boulangers et pâtissiers. Donc ces 17 marques médias, finalement, de ces marques médias, on va retrouver des pôles d'expertise. Pôles d'expertise notamment autour de la base de données agriculteurs, portée par notre filiale Iltel. Également, donc la factory que je représente, on fera une présentation juste après. Les job boards également, puisque c'est un gros enjeu en agriculture. Je dirais comme en grand public, l'emploi dans l'agriculture est hyper recherché. Et puis également des salons outdoor, notamment portés par Innovagri, voilà, qui est un salon qui se fait en septembre de chaque année et qui va finalement permettre à la fois aux agrofournisseurs de rencontrer leurs clients prospects, autour de 80 000 personnes qui viennent sur 3 jours. Donc les enjeux finalement du groupe, il y a quatre thématiques. Effectivement, la souveraineté alimentaire et énergétique, puisque les agriculteurs effectivement n'échappent pas à la règle. On a eu la hausse des tarifs, donc effectivement il faut trouver des solutions. Le renouvellement générationnel, on vient d'en parler, la pénurie de main-d'œuvre. Et puis également de nouveaux axes qui se dessinent autour de la RSE. Aujourd'hui, on le voit souvent en grand public, mais c'est également vrai pour le monde de l'agrofourniture. Et puis également l'agroécologie, puisqu'aujourd'hui, c'est une des thématiques qui pousse, je dirais, les agriculteurs à se remettre en question sur leurs pratiques. Notamment, je pense à l'agrivoltaïsme. Voilà, ce sont des sujets qu'on voit arriver je dirais, dans les médias. Et du coup, effectivement, le changement climatique donc, qui accélère tout ça dans les positionnements des agriculteurs sur les nouvelles pratiques. Et donc, en quelques mots, la factory, finalement, comment on se définit? Donc, on est une cellule d'opération spéciale et sur mesure. Pourquoi on a créé la factory? Tout simplement pour aller chercher de nouveaux territoires de croissance. En tant que média, on se doit d'apporter plus de services aux agrofournisseurs. Et de fait, ça passe par 5 grands piliers. Le premier étant la production de contenu. Aujourd'hui, on produit à peu près l'équivalent de 700 articles par an pour le compte d'agrofournisseurs. Ça passe par des formats écrits, bien évidemment vidéo, livre blanc. Et puis, donc, tous ces formats sont soit en marque blanche, soit co-brandés, soit encapsulés dans des articles publiés info, format vidéo ou plateau télé. C'est également la fabrication de médias. En tant que groupe leader, effectivement, on se doit d'apporter ce service. C'est également un studio à l'infographie. Et puis, 2 autres piliers importants également sur la data, puisqu'aujourd'hui c'est clé en agriculture où finalement on va avoir notre propre DMP, Data Management Platform, qui va permettre finalement de relier nos agriculteurs identitaires avec ce qu'on appelle de l'affinitaire médiatique. Et donc aujourd'hui on a capacité d'identifier entre 15 et 30% de nos lectorats. Alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Benjamin? Est-ce que tu te souviens? Oui, en fait, ça a démarré il y a un peu plus de 3 ans, notamment. On était challengé, notamment dans le cadre d'un plan média pour Boumatic. Boumatic, acteur de la traite en élevage. Et donc, finalement, Boumatic nous a dit ok, c'est bien, je vous achète de l'espace, je veux communiquer et adresser les éleveurs laitiers. Et donc, à partir de là, je veux aussi apporter des retours d'expérience. Aujourd'hui, on a des clients. Donc, on était dans l'Est avec David pour la première fois. Et donc on a tourné effectivement cette première capsule vidéo qu'on a ensuite après diffusée à la fois sur nos médias mais également sur les réseaux sociaux. Donc finalement la vidéo en tant que telle, dans la manière de la réfléchir, c'est systématiquement de se dire ok, on a la vidéo,
comment est-ce que derrière on va pouvoir la diffuser? Il y a le canal média, il y a les réseaux sociaux, et donc c'est hyper important dans la manière de construire le projet d'avoir cette vue d'ensemble, de se dire comment est-ce que je peux le valoriser sur finalement être présent là où les agriculteurs consultent l'information. Ça peut passer par le smartphone évidemment, et puis la tablette ou l'ordinateur. Ça a bien marché, si bien que 3 ans plus tard, eh bien, on a fait ça. Donc pour nous, c'est un grand succès et merci Benjamin d'être là aujourd'hui parce que il y a d'autres représentants ici de la NGPA et c'est une grande fierté pour nous de vous avoir accompagné. Les chiffres sont éloquents, on fait 150 à 200 films ensemble par an, donc c'est quand même beaucoup. Donc de nombreux lives, de temps en temps 8 heures de live, enfin voilà, c'est des gros formats et donc c'est une belle aventure business quand même. Ce qui est hyper important de noter, c'est de se dire le fait de s'associer en fait avec David et ses équipes, en fait, va être créateur de chiffre d'affaires. Pourquoi? Puisque du coup, eh bien, on va pouvoir répondre, je dirais, en l'espace de 24 heures à un brief client en se disant, ok, on fait une recommandation, on se pose pas la question de se dire, ok, la vidéo, on sait que c'est à tel endroit, les offres sont packagées en fait à l'avance et du coup, les 40 commerciaux sur le terrain sont en capacité finalement de répondre très très rapidement à la fois aux agences, à la fois aux annonceurs sur de la production vidéo et bien évidemment ça permet de valoriser aussi eh bien, je dirais, les espaces publicitaires puisque voilà, en tant que média, l'objectif c'est surtout voilà, de monétiser ces contenus à travers je dirais, les médias du groupe. Ouais. Donc on a développé, comme disait Benjamin, différents formats qui peuvent être facilement vendus par les équipes commerciales. Donc le premier format, c'est la vidéo événementielle. Avant l'événement, il s'agit de faire un teasing pour attirer plus d'inscriptions. Et après, c'est un after movie. L'objectif, c'est de prolonger l'effet commercial de l'événement, c'est de valoriser l'événement, un peu comme les vidéos qui sont tournées actuellement. Aujourd'hui, un événement, ça coûte cher. Les annonceurs, ils payent très cher, donc il faut le valoriser le plus possible pendant le plus longtemps possible sur tous les réseaux. Je dirais que la vidéo est vraiment vecteur, en fait, excuse de communication. Là, on est tous présents dans cette salle. Cette salle, finalement, cette intervention est filmée et donc, eh bien, ce film va faire l'objet en fait d'un replay qu'on va du coup valoriser sur les réseaux sociaux auprès des annonceurs. Donc finalement, la vidéo est un moteur de croissance pour les groupes médias. Là, on est sur un salon outdoor, donc Innovagri. Et donc, finalement, eh bien, l'idée, c'est de se dire, OK, on a plus d'une centaine d'exposants présents. Et donc, l'idée, eh bien, c'est de valoriser, je dirais, leur présence. Et donc, c'est un service supplémentaire qu'on va adresser aux annonceurs pour justement qu'ils puissent, eux, faciliter, je dirais, leur communication ensuite sur leur réseau. Un autre format intéressant que vous vendez, c'est les interviews d'experts. L'intérêt, c'est de susciter l'engagement, de valoriser la marque. On peut avoir des formats classiques d'interviews comme on a toujours vu à la télé, ou on peut avoir des formats plus dynamiques qui ont été popularisés par Bref ou Combini. Peu importe, l'idée, c'est d'apporter une expertise et de susciter l'engagement, la réflexion et le partage.
Là, par exemple, on a effectivement le retour, je dirais, d'expérience expert là, de différentes marques présentes donc sur l'événement Innovagri. Et puis en parallèle, on a également une opération spéciale qu'on a montée pour Argo France dans le cadre du rugby, puisqu'on a eu la Coupe du Monde donc, qui s'est déroulée en septembre. Et donc finalement, on en a profité pour faire le lien entre les valeurs du rugby, la passion, en quoi effectivement Argo va se positionner et je dirais eh bien, la force, mettre en avant je dirais, la force du collectif d'un groupe, d'un réseau auprès d'agriculteurs. Et donc, quelque part, on a finalement capitalisé, je dirais, sur cet événement dans le marché agricole et du coup, en produisant des vidéos ensuite encapsulées dans des articles publiés info qu'on a donc ensuite diffusés. Un autre format intéressant, c'est le reportage des clients de l'annonceur. Ils aiment bien. Pourquoi est-ce que les annonceurs aiment bien? Parce qu'il y a une identification très facile entre les prospects, les futurs clients et le client actuel, qui utilise les mêmes mots, les mêmes expressions, qui rencontre les mêmes problèmes. Et donc, avec une scénarisation qui est tout le temps un petit peu la même. C'est je rencontre tel problème, tel annonceur l'a résolu, merci. Et ça c'est un format assez simple à mettre en place que les annonceurs aiment bien. Ouais, et juste ce qui est important aussi, je dirais, les clients de vos clients sont hyper important. Aujourd'hui, on sait dans les études, eh bien, quand un client va parler d'une marque, effectivement, c'est le rôle de l'influence aujourd'hui, eh bien, va avoir 7 fois plus d'impact quand c'est la marque en tant que telle qui va parler de ses produits. Donc, du coup, le fait de capitaliser sur ses clients et en faire des ambassadeurs, on est clairement dans une stratégie d'inbound marketing. Mais pour le coup, c'est vraiment vecteur, je dirais, de préférence de marque pour les annonceurs. En fait, cette identification, elle facilite l'engagement émotionnel. Pour ressentir quelque chose, il faut que je me sente proche de la personne que je vois. Et donc, dans le cas d'agriculteur, si je suis agriculteur et que je vois un agriculteur qui rencontre les mêmes problèmes que moi, eh ben, la solution qu'il va proposer, enfin, qu'il va évoquer dans le film, elle va tout de suite me toucher beaucoup plus rapidement que si c'est la marque qui propose le même message. Un autre format qui a très bien marché, ce sont les plateaux télé. Ouais. Donc là, en fait, on est au sein du giron du groupe InVivo, qui est que vous connaissez sûrement. Ils ont fait quelques campagnes en ce moment justement sur la victoire, ça se cultive dans la presse grand public. Et donc là, Openfield, finalement, on est sur un salon outdoor au mois de juin. Sur une journée, on va adresser les techniciens des coopératives et des négoces. Et donc là, finalement, l'enjeu, eh bien, ça a été de mener pendant une journée en fait la couverture médiatique de leur événement. Couverture médiatique, du coup, on était sur un gros challenge puisque on a produit 8 heures de live. 8 heures de live, c'est vraiment énorme. 8 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on avait à la fois, je dirais, ce plateau télé dans cet espace qu'on voit juste en bas, et puis ensuite, on accompagnait, je dirais, ces 8 heures de live avec des pôles d'expertise dans les champs. Donc, on est en extérieur. Vous imaginez bien qu'on n'est pas à Paris, on n'a pas de câble RJ45. Donc, du coup, c'était un gros enjeu, un gros challenge technique porté effectivement par les équipes de David. Et effectivement, le fait de travailler en confiance depuis plusieurs années nous a permis de relever ce challenge et d'avoir effectivement mené, je dirais, un sans faute sur cette opération. Alors, le succès, il se mesure aussi toujours dans l'engagement des internautes. C'est vraiment ça le ROI pour l'annonceur, pour la marque. C'est qui est-ce qu'on touche et quel engagement ça génère. Donc les internautes, ils ont la possibilité après de dialoguer avec les experts sur le terrain, avec les représentants de la marque et la marque peut réutiliser après ce live, ces 8 heures de contenu quand même, ça fait une grosse masse de contenu qu'on peut découper, on en fait du snack content, enfin on en fait des formats partageables sur les réseaux qui peuvent alimenter après les titres de NGPA ou alimenter les réseaux sociaux de l'annonceur. Ça fait beaucoup de contenus qui sont réexploitables tout le long de l'année en fait. En fait, les salons, ce genre d'événements finalement sont importants puisque du coup, effectivement, on va produire un max de contenu et ensuite, ces contenus, on va, je dirais, les diffuser au fil de l'eau durant l'année. Ce qui est vrai pour Openfield, également un autre salon qu'on
auxquels on est partenaire, notamment le Space à Rennes, qui va être, je dirais, le salon Place to Be autour de l'élevage et de l'agrofourniture. Et donc, finalement, on a produit également 47 émissions sur 3 jours. Et ensuite, ces émissions vont être distillées tout au long de l'année pour adresser effectivement les éleveurs. Un format qui a très bien marché aussi, c'est les formats plus de storytelling où on va raconter l'histoire d'une marque ou d'un produit, les coulisses de la fabrication d'un produit, et ça génère un engagement affectif qui fonctionne très bien aussi. Ouais, donc là, en fait, effectivement, on est sur un concept, mon premier tracteur. Donc l'intérêt aussi de travailler effectivement avec David, qui a une couverture aussi grand public, c'est de se dire quels sont les dispositifs grand public qui fonctionnent et comment est-ce que on peut les intégrer en fait dans l'univers agricole. Et donc effectivement, on a travaillé sur ce premier concept, voilà mon premier tracteur, où l'idée c'est effectivement un agriculteur qu'on voit juste ici raconte l'histoire de son tracteur à la cour de ferme quand il était petit. En fait, il faut bien comprendre que le tracteur, pour un agriculteur, c'est le prolongement de lui-même. En fait, c'est son outil au quotidien. Donc, il y a vraiment de l'émotion. On est sur un format fond noir et ce qui permet de faire passer quelques messages, je dirais, pour le constructeur. Un autre format qu'on a bien développé aussi, ce sont les témoignages clients avec des tutos sur l'utilisation de produits. Où ça peut aussi servir le service client avant-vente et après-vente. Par exemple, cette année, pour Illicit Plant, on a tourné 16 vidéos interviews, parallèlement à un live de 5 heures. Donc les clients, les clients parlent du produit qu'ils aiment. C'est ça. Et en fait, pour rappeler, donc effectivement, Illicit Plant est un acteur en fait du stress hydrique, parce qu'effectivement, le changement climatique nécessite en fait de travailler sur des nouvelles solutions pour les agriculteurs. Et donc, Illicit Plant, startup qui s'est lancée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui est à une dimension internationale. Eh bien, on les accompagne à la fois sur la partie créa, sur la partie média. Et donc, finalement, le fait d'avoir cette relation de proximité, puisqu'on a des reviews chaque semaine avec eux, eh bien, permet quelque part d'aller chercher de nouveaux projets type vidéo, et notamment l'événement qu'ils ont monté en septembre dernier. Donc on a, je dirais, couvert cet événement avec plusieurs sujets qu'on va ensuite après diffuser via leur réseau sur l'année. Alors, dans le même style, le micro-trottoir qui permet de faire passer un message avec authenticité et qui rapproche l'annonceur du public en général et qui suscite une forte identification avec un gros potentiel viral. J'accélère un petit peu pour avoir du temps pour les questions-réponses. Et on fait aussi évidemment des vidéos produits. Donc ça, c'est le format publicitaire classique, ce que vous voyez à la télé tous les jours. Donc avec comme objectif de donner envie d'en savoir plus, faire vivre la valeur ajoutée d'un produit. Donc voilà, nous on a un stand en bas, il est une fois, donc on pourra prolonger l'échange. Si vous voulez, on peut parler un petit peu enfin si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. En fait, c'est vrai que sur la production vidéo, on a toujours la question du coût. En fait, c'est vrai que en tant que tel, la vidéo en production marque blanche, sans valorisation, je dirais, dans des médias, effectivement, peut coûter cher à l'annonceur. Là, le fait de travailler effectivement avec David, le volume fait que, on a, je dirais, des tarifs aussi privilégiés. Et du coup, le fait d'avoir des tarifs privilégiés, en fait, permet, je dirais, d'optimiser ses coûts de production pour l'annonceur. Et du coup, de fait, effectivement, de passer plus facilement, je dirais,
dans les dispositifs auprès des annonceurs. Et puis c'est aussi, en tant que média, en tant que régie, c'est aussi une relation particulière qu'on va avoir avec les annonceurs. Et donc le fait d'avoir en plus, je dirais, la casquette production vidéo et que David et ses équipes sont en capacité, je dirais, de répondre, puisqu'aujourd'hui on a un brief le lundi, on est capable d'être en tournage en région 3 jours plus tard. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un service supplémentaire que les annonceurs apprécient. Et en fait, ils ne se posent pas la question parce qu'effectivement, dans la production vidéo, il y a beaucoup de producteurs, on ne sait pas trop en fait où on met les pieds quand on choisit un prestat. Et donc le fait de travailler, je dirais, vraiment en partenariat avec une équipe comme David, eh bien, ça permet de sécuriser, je dirais, on sait où est-ce qu'on met les pieds. Et surtout, en fait, dans le temps passé sur les projets, on a des guidelines, des templates qui nous permettent de dire, OK, quand on arrive sur un lieu de tournage, on sait exactement quelles questions on va poser, c'est quoi les plans de coupe que l'on va faire. Et donc, finalement, ça permet de diminuer les coûts de production. Hein. Je continue. Donc, dans votre question, il y a deux questions. Il y a les coûts. Comment est-ce qu'on fait pour les baisser et les revenus, comment est-ce qu'on valorise en fait ce format. Donc évidemment les coûts ils ont été baissés parce que on fait vraiment 150 projets par an, hein, donc c'est pas vraiment on en fait 150. Alors dedans vous avez raison, il peut y avoir des événements qui génèrent une cinquantaine de projets, mais c'est pas un live découpé. C'est vraiment, il y a 50 personnes différentes qui ont payé 50 clients différents. Par exemple, sur un salon, on peut aller, je sais pas, un salon comme ici, on aurait pu imaginer que chaque client ait un petit film sur son stand. Voilà, c'est 50 clients chaque client a payé. Donc c'est plutôt comme ça qu'on multiplie on a des chiffres élevés. C'est pas un live qui a été redécoupé, quoi. Ça reste un projet. Donc comment est-ce qu'on arrive à baisser les coûts? Ça peut être par exemple en mutualisant, par exemple sur un événement comme aujourd'hui, si on a un JRI qui fait le tour de tous les stands, forcément les coûts sont baissés. C'est une manière de baisser les coûts. Si vous organisez un live sur un événement, vous allez inviter plein d'annonceurs, chacun va payer. Là, vous baissez les coûts aussi. Il y a plein de manières en fait de baisser les coûts. Quand vous allez, je sais pas, chez un client, vous pouvez en profiter pour faire plusieurs vidéos. Au lieu de faire une interview d'un chef de produit, vous allez faire une interview du chef de produit, en même temps une interview d'un client, en même temps une interview de la R&D, en même temps une interview du patron. En fait, vous faites 6 interviews, vous faites 6 films. Donc en fait, vous avez 6 projets à vendre, donc chaque film coûte moins cher. Donc tout ça, c'est des sources pour baisser les prix, et c'est très important de le faire parce que sinon effectivement c'est trop cher. Donc il faut avoir ce réflexe d'optimisation des coûts. Et après sur la valorisation. Évidemment, c'est comme dans tous les métiers, il y a l'approche coût, quand on nous dit ouais mais c'est trop cher, et puis il y a l'approche ouais mais qu'est-ce que ça te rapporte aussi. Et donc là il faut valoriser au maximum la diffusion, et donc que ce soit au niveau de la régie, mais sur les réseaux sociaux, sur la réutilisation du contenu. Voilà, il y a plein de dispositifs médias qui font que ça vaut cher, quoi. Le lien aussi en se disant, OK, eh bien, les équipes de David sont présentes sur place sur un événement, et donc David, finalement, va capter aussi bien pour, je dirais, des campagnes pour les annonceurs, donc côté régie, mais également par les journalistes qui ont besoin également de couvrir, je dirais, un événement et des sujets. Donc finalement, il y a un partage du temps aussi entre une mutualisation, je dirais, des équipes vidéo sur un événement. Et enfin, il y a une source de valeur à laquelle on pense rarement. C'est lorsqu'un annonceur il nous envoie faire une interview d'un de ses clients. En fait, pour lui, c'est aussi l'occasion de entretenir ce lien de proximité avec son client, et d'avoir des insights qu'il n'aurait pas eu autrement. En fait, il aurait dû payer Kantar des dizaines de milliers d'euros pour avoir son étude marketing quali. Et si on représente l'annonceur auprès de ses clients à lui,
il va avoir donc ces insights de terrain sur son marché et il va entretenir cette relation de proximité avec ses propres clients. Et ça, en fait, ça a de la valeur aussi pour l'annonceur. Alors, c'est pas quantifiable, mais en fait, c'est très important. Donc, quand on envoie quelqu'un chez son propre client, en fait, c'est un dispositif marketing d'entretenir sa relation clientèle, quoi. Juste un dernier point, si je peux me permettre, dans la manière de réfléchir à la vidéo, par exemple, c'est le cas notamment avec le groupe Savencia, on a fait une web série vidéo, saison 1, là on vient de signer la saison 2 qui va être diffusée en 2024. En fait, ce qui est important, c'est que la vidéo finalement va être financée par la France, par l'entité française, mais ensuite derrière, elle va être valorisée aussi à l'export. Donc finalement, le global va l'utiliser, on va faire des trades. Aujourd'hui, voilà, les outils d'IA permettent finalement de travailler, je dirais, facilement le sous-titrage. Et donc finalement, une production vidéo qui est faite en France va aussi potentiellement servir le global à l'international. Donc il y a aussi cette double valorisation, je dirais, pas qu'à l'échelle française. D'autres questions, ouais, je vous en prie. Ouais. Alors effectivement, vous avez raison. En fait, sur les vidéos Publi Info, on a bien la mention. En fait, c'est-à-dire que la vidéo va être soit hébergée sur nos médias, je dirais, voilà, sur notre YouTube, soit directement sur le compte du client. Donc là, on est vraiment sur de la vidéo, je dirais, voilà, annonceur. Et ensuite, on va juste faire une iframe dans un article Publi Info. Donc il y aura toujours cette mention Publi rédactionnelle qui sera affichée. Et ensuite, l'autre question, c'est notamment sur les réseaux sociaux, c'est ça? En fait, je dirais que ça se réfléchit en amont dans la stratégie en fait du plan média. C'est de se dire, ok, il y a une problématique client, on répond effectivement à ce brief avec une recommandation, et du coup, il y a différents touchpoints. Et l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on se concentre sur la caution média ou est-ce qu'on va un peu plus large, notamment, et adresser aussi les réseaux sociaux. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de la problématique annonceur hein, pour le coup. Mais ça, effectivement, ça se réfléchit, je dirais, en amont avec le client ou l'agence. Ouais. D'autres questions? Vous avez des projets vidéo peut-être si vous n'en avez pas, qu'est-ce qui vous freinerait? Ouais, on a nos équipes et puis quand il y a la problématique de la distance, on a un réseau de freelance. Ouais. Mais c'est quand même très important de travailler en confiance. La confiance est extrêmement importante sur. C'est-à-dire que la personne, le JRI qui va chez le client, il représente l'annonceur. Il me représente moi, il est une fois, et il représente NGPA. Donc il représente beaucoup de monde. Donc ça peut pas être quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Si ça se passe bien, pour tout le monde, ça va générer du business. Et si ça se passe mal, ça casse la relation avec tout le monde, en fait. Ça va être, donc la confiance, c'est extrêmement important, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, sur les plateaux télé ou tout ce qui est voilà, dispositif événementiel, pour le coup, je dirais à 90%, c'est plutôt voilà, les équipes de David, Christophe, et du coup, toi, David, effectivement, qui est aussi derrière les caméras et derrière la table de mixage. Ouais. Merci à vous. Merci. Très bonne journée.